En face de la contingence. Ce qui nous rend heureux, ce sont les phénomènes de beauté et de bonté, et tous les autres biens que l'existence emprunte au pur être. Ce qui leur ajoute des ombres, c'est la contingence dont ils relèvent par la force des choses puisque précisément ils existent. La contingence non seulement opère toutes sortes de limitations, et avant tout l'imperfection et l'impermanence, mais aussi oppose aux phénomènes positifs des phénomènes négatifs, et cela nécessairement puisque la toute-possibilité est infinie, et par conséquent ne peut exclure les possibilités privatives. Celles-ci ne peuvent pas ne point paraître absurdes, mais c'est là au fond leur raison d'être. Nous nous situons dans la contingence, mais nous vivons des reflets de l'absolu, sans quoi nous ne saurions exister. Nous vivons dans et par ces agents de contingence que sont l'espace, le temps, la forme, le nombre, la matière, l'individualité. Dans ce cadre, toute chose que nous aimons est irremplaçable en tant que message céleste, rayon d'absolu. Mais en même temps, toute chose pourrait être autre, y compris notre personnalité, ce qui nous plonge dans un climat de relativité, d'ambiguïté, d'indéfinité et nous inflige des tentations d'incertitude et d'ingratitude. La sagesse, ce n'est pas seulement voir l'archétype à travers la forme ou le céleste dans le terrestre, c'est aussi se résigner à la contingence. Il faut bien que nous soyons quelqu'un et que nous trouvions quelque part. Mais si nous avons conscience de la possibilité d'être quelqu'un d'autre et de nous trouver ailleurs, bref, de faire l'expérience de tel élément de bonheur sous une autre forme. Il y a là deux attitudes spirituelles ou deux vertus fondamentales à réaliser, à savoir la résignation à la contingence et l'assimilation du message céleste. Assimilation par la gratitude d'abord et par l'intériorisation ensuite, car le tout est de découvrir que nous portons ontologiquement en nous-mêmes ce que nous aimons, et ce qui en dernière analyse constitue notre raison d'être. L'indétermination ou le flottement de la contingence ne saurait nous troubler ni nous vaincre si nous réalisons en nous-mêmes le sens des contenus célestes. De même qu'il y a un discernement des réalités principielles, lequel s'impose à nous parce que nous avons une intelligence, de même il y a un discernement des réalités formelles, esthétiques aussi bien que morales, lequel s'impose parce que nous avons une âme. C'est dire que la compréhension métaphysique doit s'accompagner du sens de la beauté à tous les niveaux. Inversement, il n'y a pas d'intériorisation du beau sans une connaissance métaphysique parallèle. La beauté est la splendeur du vrai, ce qui implique que la vérité, donc la réalité, est l'essence de la beauté. La coïncidence ontologique entre le vrai et le beau évoque la question de savoir pourquoi une chose est jugée belle. Selon les subjectivistes, elle l'est parce qu'elle nous plaît, ce qui est absurde, alors qu'en réalité, elle plaît à l'homme intelligent et normal parce qu'elle est belle, ce qui toutefois ne répond pas à la question de savoir en quoi consiste concrètement la beauté. Au demeurant, il faut savoir ce qui constitue non seulement la beauté comme telle, mais aussi telle beauté, c'est-à-dire que toute chose harmonieuse et positivement expressive est belle à la fois sous un rapport général et sous un rapport particulier. D'une façon générale, toute chose belle nous communique la beauté en soi, c'est-à-dire l'harmonie ou la béatitude du souverain bien. En même temps et d'une façon particulière, elle transmet cette harmonie selon tel aspect ou dans tel ordre de contingence, et cela nécessairement puisque l'effet ne saurait posséder l'essentialité ou l'intégralité de la cause. Le corps humain, par exemple, est beau dans sa forme parfaite et normative, non seulement parce qu'il exprime la dimension Ananda propre à Atma, mais aussi par surcroît parce qu'il l'exprime soit en mode masculin, soit en mode féminin, ou selon tel langage racial, ou encore selon telle possibilité individuelle, évidemment, ou en ce qui concerne sa forme spécifique. Il exprime ou manifeste l'adaptation d'une subjectivité intégrale, donc enracinée dans la conscience de l'absolu. À telle ambiance contingente, à savoir le monde terrestre avec ses catégories, ses exigences, ses possibilités.
cette adaptation est parfaite, c'est-à-dire conforme à la nature de l'être, ce qui constitue un élément de beauté de plus. À part la beauté humaine, il y a certes aussi les beautés animales, végétales, minérales, et à un tout autre point de vue, il y a les beautés visuelles, auditives, mentales et psychiques, et d'autres encore. La beauté a quelque chose d'apaisant et de dilatant, de consolant et de libérant, parce qu'elle communique une substance de vérité, d'évidence et de certitude, et qu'elle le fait en mode concret et existentiel. Elle est ainsi comme un miroir de notre essence transpersonnelle et éternellement bienheureuse. Ceci dit, il importe de ne pas perdre de vue que dans la confrontation entre la contingence et les contenus célestes qui s'y projettent et qu'elle véhicule, il ne s'agit pas seulement de beauté proprement dite, d'ordre esthétique ou moral. Il s'agit aussi de tout autre facteur, grand ou petit, qui peut concourir légitimement à notre bonheur. Ces contenus se réfèrent toujours, de manière indéfiniment diverse, à l'harmonie céleste, dans laquelle la contingence ne saurait faire entrer aucune privation, aucune dissonance, aucune absurdité. Nous avons droit en principe à cette harmonie parce qu'elle est la norme et qu'elle réside dans notre substance même. Et l'on pourrait pour cette raison répéter à satiété que la vocation et le devoir de l'homme, c'est de redevenir ce qu'il est, précisément en se libérant en lui-même des ombres envahissantes de ce monde contingent, imparfait et transitoire. Quand on parle de contingence terrestre, on ne saurait passer sous silence la matière, laquelle, sous un certain rapport, est le véhicule par excellence de cette contingence. À l'instar de Maya, la matière est spirituellement transparente et elle peut véhiculer concrètement les messages célestes, mais elle peut aussi être une porte vers le bas, et elle a même subjugué le genre humain par l'impureté, la maladie, la vieillesse et la mort, en sorte que son domaine sera toujours pour l'homme une terre d'exil. Néanmoins, il faut y insister, les fleurs du paradis sont toujours à portée de main. L'exil n'est qu'un rêve parce que la contingence n'est qu'un voile. Cette mention de la matière nous fournit l'occasion de faire la remarque suivante au sujet du matérialisme. Rien n'est plus contradictoire que de nier l'esprit, ou même simplement l'élément psychique, en faveur de la seule matière, car c'est l'esprit qui nie, alors que la matière demeure inerte et inconsciente. Le fait que la matière peut être pensée prouve précisément que le matérialisme se contredit dès son point de départ, un peu comme le pyrrhonisme pour lequel il est vrai qu'il n'y a pas de vérité, ou comme le relativisme pour lequel tout est relatif, sauf cette affirmation. Quoi qu'il en soit, le subjectif ne saurait surgir de l'objectif, et le croire, c'est ne rien comprendre à la subjectivité. L'erreur inverse existe également chez certains qui concluent du Vedanta que le monde est une production de notre mental, alors que celui-ci n'est capable ni de créer, ni d'empêcher l'existence d'aucun objet. Sans doute, le monde est un rêve, mais ce n'est pas le nôtre, puisque nous en sommes des contenus. Le sujet absolu nous échappe autant que l'objet absolu, donc autant que leur indistinction suprême. La contingence implique essentiellement deux principes, celui de relativité et celui d'absoluité. Ce dernier correspondant géométriquement au rayon et le premier au cercle concentrique, étant donné que l'un se réfère au centre et l'autre à la périphérie. Le principe de relativité veut que les choses apparaissent autres qu'elles ne sont en fait. À l'intérieur de cette apparence trompeuse et par compensation, le principe d'absoluité veut que les choses soient symboliquement adéquates, c'est-à-dire conformes à leur réalité. Mais quand c'est le principe d'absoluité qui prédomine, le principe de relativité s'insinue en ce sens que les réalités adéquates se trouvent limitées en quelque façon, que par conséquent, elles ne coïncident pas en tout point avec leur prototype métacosmique. Par exemple, le principe de relativité veut que le Soleil et la voûte stellaire semblent tourner autour de la Terre, mais cette apparence trompeuse ne saurait empêcher une intervention du principe d'absoluité, à savoir que le Soleil prime tous les autres astres par sa grandeur, sa luminosité, sa chaleur, et qu'en outre l'apparence des mouvements solaires et stellaires symbolise adéquatement les cycles cosmiques et l'activité des puissances célestes,
par rapport à la passivité du monde matériel et psychique. Et de même, mais en sens inverse, le principe d'absoluité veut que le Soleil soit, conformément à la réalité objective, le centre de la révolution des planètes. N'empêche que le principe de relativité doit intervenir, et il le fait en montrant non que l'astre solaire n'est pas le centre de son système, mais qu'il n'est qu'une poussière à côté d'autres centres et d'autres systèmes. L'image du Soleil comme centre unique est donc une illusion d'optique à son tour. Dieu seul est le centre, sans aucune réserve possible. Si l'on regarde l'univers exclusivement avec les yeux de la relativité, on ne verra que des choses relatives, et l'univers se réduira en dernière analyse à une absurdité inextricable. Si par contre on le regarde avec les yeux de l'absoluité, de la participation des choses à l'absolu, on verra essentiellement des manifestations du principe suprême et corrélativement des images explicitant les rapports entre Atma et Maya. Pour les relativistes, il n'y a que Maya, ce qui est contradictoire puisque Maya n'existe que par ses contenus qui prolongent Atma. C'est-à-dire qu'Atma est concevable sans Maya, tandis que celle-ci n'est intelligible qu'au travers de la notion d'Atma. La relativité est une projection de l'absolu, ou elle n'est pas. Si elle est, c'est parce que l'absolu par définition est également l'infini et ipso facto aussi le rayonnement universel. C'est pour cela que le principe d'absoluité implique un principe d'infinitude, en vertu duquel il est impossible de mesurer les catégories existentielles d'une façon exhaustive. Sans doute, le plan de la contingence comporte un principe de finitude qui veut que tout soit limité, et dont se réclament volontiers les sceptiques. Mais ce principe, évidemment limité, ne saurait empêcher que les contenus positifs de la contingence relèvent du principe d'infinitude, du fait qu'il manifeste les essences et, partant, la toute-possibilité. Il y a dans la contingence un élément d'indéfinité et d'inintelligibilité, nous pourrions dire d'irrationalité, que les scientistes veulent obliger à être logiques ou à livrer des secrets, que précisément cet élément ne possède pas, ou qu'il ne possède pas sous une forme assimilable. Vouloir forcer les choses, c'est s'exposer à devenir le jouet d'un génie d'absurdité, inhérent à la maya cosmique. Puissance d'illusion et aussi de séduction, dont l'absence dans l'économie de la possibilité universelle est métaphysiquement inconcevable et dont un des signes est le serpent au paradis terrestre. On pourrait nous objecter que la contingence équivaut à la relativité et englobe par conséquent à son sommet le principe créateur, le Dieu personnel, et à plus forte raison le monde céleste. À cela, nous répondrons que la notion de contingence ne coïncide avec celle de relativité que dans l'ordre infracéleste, que symboliquement nous pourrions qualifier de terrestre, et non dans les ordres célestes et divins, lesquels, au point de vue de la contingence, donc de la terre, relèvent de l'absolu, soit indirectement, soit directement. Ce n'est pas à dire qu'au ciel, il n'y ait aucune possibilité que nous pourrions qualifier de contingente, sans quoi il n'y aurait pour les bienheureux aucune liberté, mais cette contingence se trouve intrinsèquement déterminée et en un sens stabilisée et réglementée par l'omniprésence de la grâce et par la permanence de la vision béatifique. Nous sommes ici non au-delà de Maya, sans doute, mais au-delà de la transmigration du samsara. Quoi qu'il en soit, il y a certainement lieu de distinguer entre la contingence et la relativité. La contingence est toujours relative, mais la relativité n'est pas toujours contingente. Est relatif ce qui est soit plus, soit moins, par rapport à une autre réalité. Est contingent ce qui peut être ou ne pas être, donc ce qui est possible seulement. Dans la contingence, comme dans la relativité, il y a des degrés. L'homme comme tel comporte éminemment plus de nécessités ontologiques que tel homme. Et pourtant, il est contingent par rapport au Créateur, qui, en un certain sens, est l'absolu projeté dans la relativité, ou celle-ci préfigurée dans celui-là. C'est tout le mystère du contact initial entre Atma et Maya. En symbolisme géométrique, les rayons marquent les archétypes célestes ou les idées, et les cercles concentriques les ordres de contingence.
Ce distinguo entre le contenu céleste et la contingence impose à l'homme, qui tient des deux, un choix fondamental et décisif: garder le contact avec le céleste ou l'universel en se dirigeant vers Dieu, ou au contraire, perdre ce contact et s'enfoncer dans le contingent en se dressant finalement contre Dieu. Donc en dernière analyse contre lui-même, puisque sous le voile de la contingence, l'homme se rattache ontologiquement à ce qui est. La raison d'être du rayonnement, forcément centrifuge, des possibilités célestes, est la manifestation du souverain bien. La signification du mal étant cette manifestation moyennant le contraste, comme disait Maître Eckhart, plus il blasphème et plus il loue Dieu, manifestation directe et analogue d'une part et manifestation indirecte et contrastante d'autre part, les deux modes se réalisant en fonction de l'infinitude du possible divin. Un mot sur la certitude métaphysique ou sur l'infaillibilité de la pure intellection pourrait s'imposer ici. Je pense, donc je suis, disait Descartes. Outre que notre existence ne se prouve pas par la pensée seulement, il aurait dû ajouter « je suis, donc l'être est ». Ou il aurait pu dire d'emblée « je pense parce que je suis ». En tout état de cause, le fondement de la certitude métaphysique est la coïncidence entre la vérité et notre être. Coïncidence qu'aucune ratiocination ne saurait infirmer. Les choses contingentes se prouvent par des facteurs situés dans leur ordre de contingence, tandis que les choses relevant de l'absolu s'éclairent par leur participation à celui-ci, donc par une surabondance de lumière, selon saint Thomas, ce qui revient à dire qu'elles se prouvent par elles-mêmes. En d'autres termes, les vérités universelles tirent leur évidence non de notre pensée contingente, mais de notre être transpersonnel, lequel constitue la substance de notre esprit et garantit l'adéquacité de l'intellection. Contingence d'une part et présence de l'absolu d'autre part, ce sont là les deux pôles de notre existence. La divine présence coïncide avec notre conscience ou avec notre évocation intellectuelle et morale de l'absolu infini, lequel par définition est le souverain bien, puisque tous les biens possibles dérivent de lui et témoignent de lui. Cette présence conscience ou cette évocation s'insère dans l'espace et le temps. Spatiale, elle fait abstraction du monde qui s'étend indéfiniment autour de nous. Temporelle, elle se répète en réduisant ainsi la durée qui nous ronge à l'éternel présent, complément de l'infini centre qui nous libère. En principe, cette conscience de Dieu est à la portée de tout homme, précisément parce qu'il est homme. En fait, elle a ses exigences, ses conditions formelles, rituelles, traditionnelles, parce que l'homme s'est foncièrement détourné de sa vocation humaine, en s'enfonçant dans le monde de la contingence et en s'identifiant à lui, d'où l'ego profane avec sa tyrannie et ses vices. La réaction salutaire mais excessive à cette situation est un ascétisme qui semble vouloir détruire l'ego en soi, à l'encontre de la nature des choses ou de l'intention créatrice. Ce qui en réalité s'impose, c'est un équilibre entre notre conscience de l'absolu et la manifestation divine, faite de beauté et de bonté qui nous entoure de toutes parts et nous convie au royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Étant compris dans la Maya terrestre, nous devons maintenir l'équilibre entre les troubles temporels et les valeurs éternelles. Mais nous devons tout autant maintenir l'équilibre entre les beautés de ce monde et celles de l'autre, entre les projections terrestres et les archétypes célestes, ou entre l'analogie ou la ressemblance et l'abstraction ou l'incomparabilité, l'analogie se référant à l'immanence et l'abstraction à la transcendance. Le sens de la beauté actualisé par la perception visuelle ou auditive du beau ou par la manifestation corporelle, soit statique soit dynamique de la beauté, équivaut à un souvenir de Dieu s'il se trouve en équilibre avec le souvenir de Dieu proprement dit, lequel au contraire exige l'extinction du perceptible. À la perception sensible du beau doit donc répondre le retrait vers la source suprasensible de la beauté. La perception de la théophanie sensible exige l'intériorisation unitive. Pour les uns, seul l'oubli du beau, de la chair selon eux, nous rapproche de Dieu.
ce qui est évidemment un point de vue valable sous un certain rapport opératif. Selon les autres, et cette perspective est plus profonde, la beauté sensible rapproche elle aussi de Dieu, et même, a priori, sous la double condition d'une contemplativité qui presse les archétypes au travers des manifestations sensibles et d'une activité spirituelle intériorisante qui élimine les sensations en vue de la perception intellective et unitive de l'essence.